comment peut-il être un vrai prophète? Vous voyez? Il ne le peut pas, puisqu'il nie la vérité de la parole. Alors sinon, cette parole elle-même prêchait conformément à la vérité de la parole et conformément à la vérité du Saint-Esprit, manifestera chaque promesse qu'elle a faite. C'est comme ça que nous savons si la chose est vraie ou pas. C'est ce que Jésus a dit. Si je ne fais pas ce qu'il a été écrit que je ferai, alors ne me croyez pas. Voyez? Dieu ne manque pas de témoins sur la terre. William Branham est allé prêcher parce que ce matin, ce que je veux prêcher ce matin, c'est ce que William Branham a prêché. Il était parti prêcher dans l'église des frères Gio Jackson. Quand il est arrivé là-bas, frère Gio Jackson lui a dit que non, frère Branham, j'ai une vision, j'ai un songe. Alors il lui a raconté les songes qu'il a. Comment est-ce que dans ces songes-là? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient auprès de William Branham avec des songes. Mais parmi ces songes, écoutez qu'il y avait certaines fois où tu venais avec un songe. Quand tu parles au prophète Branham, les songes, lui est en train de voir ton songe. Ça c'est vrai, ça il l'a dit ici. Le frère Palmer là, quand il a mené son songe, il parle au prophète Branham et Branham voit son songe dans la vision. Sur place comme ça, ils étaient ensemble. Alors, les frères Gio Jackson a eu maintenant un songe. Et écoutez les songes. C'est un seul songe que je dois prêcher ce matin pour savoir est-ce que nous sommes au temps de la fin. Est-ce que William Branham, il est un véritable prophète? Oui ou non? Parce que les gens disent que le message n'est pas la vérité. Branham était franc-maçonniste, Branham est ceci, Branham est cela. Les gens parlent des choses comme ça. Si vous n'avez pas l'esprit du Seigneur, ces gens-là vont vous égarer avec les discours pour vous persuader que le message est faux. Non. Le message est vrai. Et ce message vient de Dieu lui-même. Le blanc qui ont crié à William Branham en 1933, 34, 36 jusqu'à 65 là, il y avait certains qui avaient de la magie. Il y avait certains qui étaient des sorciers. Ils savaient que cet homme, ce qu'il a, ça vient de Dieu. Ils savaient. Parce que William Branham leur a dit, William Branham a vu même en Allemagne, il prêchait comme ça, il y avait des sorciers qui étaient venus, ils faisaient monter des tentes. Le vent a soufflé et faisait monter des tentes. William Branham les regardait comme ça, il voyait qu'ils étaient des sorciers, ce sont eux qui font cela. Mais il a prié et le vent est parti. Un blanc ne peut pas croire n'importe quoi. Parce que si tu commets une erreur avec un blanc, il va t'amener à la justice. Même dans la parole du Seigneur. William Branham a voulu aller parler à une fille à Los Angeles qui était mal habillée. Il dit que je pouvais aller la parler. L'Esprit du Seigneur lui a dit que si tu vas, on va t'encercler. Ne pars pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait une autre femme qui était dans le restaurant que Dieu devait amener à la repentance. Quand William Branham la voix lui a dit que non, si tu pars parler à cette fille-là, on va t'encercler. Il est entré maintenant dans le restaurant pour manger. C'est là où il a trouvé maintenant qu'il y avait une autre femme qui était aussi mal habillée et il voulait aller lui parler. La voix a dit à William Branham a condamné cette femme de toutes sortes. Et la voix lui a dit que non, il ne faut pas les condamner. Va vers elle, parle avec elle. Quand William Branham est allé, la femme a dit à William Branham pourquoi elle était arrivée dans cette condition-là. Mais William Branham a trouvé que non, lui, William Branham dit que j'étais coupable de condamner cette femme-là. Mais les paroles maintenant que William Branham a parlé à cette femme-là, a amené la femme à la repentance. Et les restaurants là où était un lieu de manger, c'était devenu un lieu de la repentance. La femme a prié et
il lui a amené à la parole de Dieu. Vous voyez? Ici, William Branham entre dans l'église de frère Junior Jackson. Il a, avant de prêcher, Junior Jackson lui a dit, j'ai une vision, j'ai un songe. Alors, il dit, je vais t'écouter pour que tu puisses me dire les songes là. Mais, Junior Jackson commence maintenant à lui rater maintenant les songes. Il dit, voici les songes que j'ai. Il dit, j'ai eu un songe. Je suis resté tranquille, j'ai écouté et observé. Il dit, j'ai rêvé qu'il y avait une grande colline entourée d'une belle prairie verdoyante. Il y avait une colline, une montagne qui était entourée avec des herbes vertes. C'était bien. Mais au sommet de cette colline, écoutez les songes là bien. C'est ce que je prêche aujourd'hui. D'autres songes, je les prêcherai, peut-être chaque songe, il y avait 6 songes qu'on avait raconté à William Branham. Et il y avait la dernière vision que William Branham avait, qui avait maintenant couronné tous les 6 songes. Mais aujourd'hui, je dois prêcher seulement sur les songes de Junior Jackson, parce que c'était les songes qui montraient que nous sommes au temps de la fin, et il y a une seule personne qui pouvait interpréter les Écritures sur la muraille, c'était William Marion Branham. Lui ne priait pas au Branham Tabernacle, il était le pasteur d'une autre assemblée, mais Dieu lui a montré ses songes. Écoutez ses songes. Il dit, il y avait une grande colline entourée d'une belle prairie verdoyante. Au sommet de cette colline, où l'eau avait raviné le sol. Cela veut dire que la pluie était tombée, la pluie a coupé les herbes et les sables là-bas au-dessus de la montagne là-bas. C'était tombé. Maintenant, le sommet là était resté vide, il n'y avait pas des herbes, il n'y avait pas de sable, il n'y avait rien. Et il y avait un rocher qui formait comme le sommet de la montagne. Quand on dit un rocher, sur le rocher, il n'y a pas de herbes. Là, vous devez le connaître. Le rocher, il n'y a pas de... Mais ici, il dit que c'est comme la pluie était tombée, ça avait ravagé le dessus de cette colline-là, mais on a trouvé maintenant le rocher au-dessus de cette colline-là, de cette montagne-là. Et au-dessus de cette montagne-là, il y avait ce rocher. Il dit que c'est du rocher, il n'y avait pas d'herbe au-dessus de ce rocher-là. L'eau en coulant avait gravé des sortes de caractères sur ce rocher. Quand l'eau tombait là, au-dessus de ce rocher-là, il y avait certains écrits là, les caractères là, au-dessus de ce rocher-là. Et toi, William Branham, vous étiez là. Il dit que toi, William Branham, vous étiez là en train d'interpréter ce qui était écrit sur ces pierres. Donc, sur ces rochers-là, quand l'eau a coulé, il y avait des pierres sur ces rochers-là, mais sur chaque pierre, il y avait des écritures dans des langues inconnues. Maintenant, il dit que, et voici, tu étais là, en train d'interpréter ce qui était écrit sur ces pierres. Et nous tous, et voici comment il a raconté, les frères de Georgie, et c'est d'ailleurs, beaucoup de gens qui sont venus ailleurs. Nous nous tenions là où il y avait les rochers là. Vous écoutant, interpréter cette écriture. Les écritures là qui étaient écrites sur ces pierres, sur les rochers là. Il y avait des écritures là mystérieuses qui se trouvaient sur les pierres de cette montagne. Alors, il dit, puis il ajouta, vous avez ensuite ramassé quelque chose qui se trouvait comme en l'air, quelque chose ressemblant à un levier ou à un pied de biche. Ça veut dire qu'il a ramassé quelque chose, prenons par exemple comme gilette ou bien comme le couteau, comme un fer qui était là-bas. La chose là en l'air.
Parce qu'ici, William Branham a interprété les songes point par point pour nous montrer que ce message ne vient pas d'un homme. Ça vient de Dieu. Parce qu'il y a seulement Dieu qui peut interpréter les Écritures dans une langue inconnue. Il n'y a que Dieu. Il dit quelque chose comme cela, un pied de biche très effilé. Et vous avez dit, comment vous l'avez fait? Je ne sais pas. Mais vous avez frappé le sommet de cette montagne, l'avez coupé tout autour, et vous en avez soulevé les capuchons de cette montagne. Il a frappé, et les capuchons là, s'est détaché de la montagne, il a soulevé maintenant les capuchons. Et il était, ces capuchons là, et il était en forme de pyramide. Et là-dessous se trouvait de la pierre blanche. Maintenant, une pierre blanche en dessous de ces capuchons-là. C'est au-dessus de la montagne, il y avait des pierres avec des écrits mystérieux dans des langues inconnues. William Branham interprétait les écritures qui étaient sur les pierres-là. Maintenant, quand lui a pris ce truc-là, il a coupé le sommet de la montagne, il a soulevé les capuchons, il a trouvé une pierre blanche là-bas à l'intérieur. Alors, du crâne, et vous avez dit, le soleil ou la lumière n'a encore jamais brillé là-dessus, sur cette pierre-là. C'était la première fois que cette pierre-là blanche a vu la lumière et le soleil. Il dit, venez regarder. Observez ceci. C'est vrai car à la formation du monde, celle-ci fut formée avant que la lumière existe. Il dit que nous le savons tous. Que avant que la lumière existe, Dieu avait déjà créé beaucoup de choses. Et il dit, la lumière n'est jamais venue là-dessus auparavant. Lorsqu'ils firent tout monter, je leur ai dit d'observer cela. C'est que, quand maintenant les gens montent, William Branham leur a dit, observez cela. Et ils virent tous regarder. Ils virent tous regarder. Mais il dit que pendant qu'il regardait cela, il regarda du coin de l'œil. Et m'a observé, lui le frère John Jackson, a observé que le frère Branham s'est glissé de côté et j'ai commencé à me diriger vers l'ouest, vers le soleil couchant. Et j'ai monté sur une colline et en redescendu, puis remonté sur une autre colline et en redescendu, tout en devenant toujours plus petit pour finalement disparaître complètement de sa vie. Il dit qu'à ce moment-là, frère John Jackson dit, à ce moment-là, les frères se retournèrent un peu après. Quand William Branham a disparu, il est parti. Les frères là commençaient maintenant, chacun commençait à partir. Chaque personne commence à partir. Parce que frère Branham n'est pas là, il est allé à l'ouest et tout le monde commence à partir. Et dit, a-t-il disparu? Où est-il allé? Et il dit que certaines partirent dans cette direction, d'autres dans celle-là, et d'autres dans une autre encore. Mais que très peu restèrent pour regarder ce que je leur avais dit. C'est ici où je m'arrête. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas aller avec ça en acte. On doit prêcher lentement pour que vous puissiez comprendre et que les gens qui nous écoutent par Internet puissent comprendre. Le message vient de Dieu ou bien ça ne vient pas de Dieu. Ici, William Branham dit que Junior Jackson a dit que William Branham s'est glissé à côté de cette montagne-là.
Il monte colline par colline en devenant petit jusqu'à ce qu'il a disparu. Quand il a disparu, beaucoup commencent à s'éloigner de cette colline-là parce qu'ils étaient venus voir les rochers, ils étaient venus voir ce qu'était c'est la colline. L'interprétation. Quand William Branham a disparu, chacun commence à s'éloigner, à partir. Mais paix, il dit que paix restait pour regarder ce que je leur avais dit. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Dans ce temps de la fin, beaucoup vont se décourager du message. Beaucoup vont partir dans la dénomination. Beaucoup vont croire aux pasteurs dénominationnels. Beaucoup vont s'associer avec les dénominationnels. Que cela ne vous inquiète pas. On reconnaît chaque arbre par son fruit. Si quelqu'un vous dit, Ngaïna Bimina message, dites-lui merci beaucoup, vous devez retourner dans ta patrie. Parce qu'ici dans la vision, beaucoup sont partis. Très peu nombreux sont restés pour voir les écritures qui étaient écrites sur ces montagnes-là. C'est pourquoi avant l'enlèvement, nous ne serons pas nombreux. Beaucoup de gens qui sont dans les messages vont rester. Parce qu'ils sont venus pour seulement voir et partir, et non pour rester. C'est là, quand ils sont montés là-bas, ils ont vu l'écriture et ils sont partis parce que le prophète n'est plus. Mais ceux-là qui étaient venus réellement pour voir l'écriture et savoir l'interprétation, ils ont vu et ils sont restés au-dessus de la montagne là-bas pour voir ce que le prophète leur avait dit. Frère, William Branham dit ceci. Je vais vous donner des choses. Parce que moi, je ne vais pas aller loin. Les dimanches prochains, on va revenir pour parler, même 5 dimanches, même 3 dimanches. William Branham dit que dans ce monde ici, ça va choquer les gens, mais c'est comme ça. Ça va choquer les gens, mais c'est comme ça. William Branham dit que dans ce monde que nous vivons maintenant, il ne connaît pas une assemblée dans le monde entier. Ça c'est paragraphe 124, Messieurs, est-ce le temps de la fin? Je ne connais pas une assemblée dans le monde entier. Une assemblée où je crois que l'Esprit de Dieu se trouve davantage que dans cette assemblée Branham Tabernacle. Sur cette terre, il n'y a aucune église qui le Saint-Esprit est davantage, beaucoup plus glorieux qu'au Branham Tabernacle. Il n'y en a pas. Parce que William Branham nous dit ici, et dans une autre prédication, William Branham dit que aussi longtemps que Branham Tabernacle existe, Dieu est toujours dans l'obligation de remplir les gens du Saint-Esprit. C'est que au Branham Tabernacle, il y avait Dieu qui descendait et qui parlait. Il y avait véritablement l'Esprit du Seigneur au Branham Tabernacle. Et les songes que les gens avaient, c'était des véritables songes venant de Dieu. Et Dieu interprétait les songes avec des détails, avec des précisions. Beaucoup vont quitter le message quand le prophète n'est pas là. Mais vous, restez comme ceux qui restaient dans la vision de Junior Jackson. Restez, accrochez-vous à ces messages. Vous aurez une couronne de gloire à la fin de la route. C'est la chose que moi je vous conseille. Restez. Et si vous restez dans ces messages, à la fin, Dieu va vous récompenser. Écoutez ce qu'il dit. Je vais me limiter seulement sur ça pour que nous puissions entamer bien le dimanche prochain. Maintenant, remarquez l'interprétation du songe alors que je ne lui ai jamais rien dit. Et pas davantage aux autres.
Mais j'ai dit oui. Et mon cœur était émis. J'observais maintenant l'écriture mystérieuse qui était sur les rochers là. Et William Branham dit que comme il y avait 6 songes, il dit que comparé même cela avec les autres songes, oh, c'était une vision. La nourriture, et la voici. Et maintenant, William Branham dit, comme les gens s'éloignaient de plus en plus, Père Esther, alors beaucoup se sont découragés et ils sont partis. Mais nous, en tant qu'aigles, en tant que fils de Dieu, nous resterons toujours sur ces rochers-là parce que nous avons besoin de voir l'interprétation de ces écrits mystérieux-là. Alors, je vais entrer maintenant peut-être dans l'interprétation des songes. Dans 15 minutes, 20 minutes, on va terminer. Vers 12h30, 12h40, on va terminer. C'est ce que j'ai dit, c'est parce que il y a beaucoup de gens qui sont égarés, il y a beaucoup de gens qui se sont découragés, mais on ne peut rien faire, c'est la parole du Seigneur. Quand Dieu envoie sa parole, il envoie sa parole à ses enfants et non aux enfants du diable. Parce que les enfants de Dieu écoutent la parole du Seigneur avec joie dans leur cœur. Alors, écoutez ce qu'il dit maintenant. Je vais arriver là où maintenant, il commence maintenant pour interpréter cela. Il dit que, en interprétant les songes de frère Junior Jackson, il dit, samedi matin, cela faisait hier une semaine, vers les 3 heures du matin. Je me suis levé pour aller boire une goutte d'eau. Et je suis allé dans la chambre de Joseph, ramener la couverture sur lui. Puis, je suis revenu me mettre au lit et je me suis endormi. Pendant mon sommeil, je raconte ces différents petits rêves afin que vous puissiez voir les antécédents de ce que je vais dire tout à l'heure. Et William Branham a vu maintenant dans les songes qu'il y avait une femme et un homme qui était de corpulence comme son père, un homme grand. Et cet homme-là frappait cette femme-là chaque fois où la femme voulait se relever, il les frappait. Et la femme s'accroupissait. William Branham dit, oh, mais cet homme, comment il peut frapper cette femme? Et il frappait cette femme-là avec un bâton en califourchis. Ça veut dire que ils avaient 3 comme quelque chose de triangulaire comme ça. Il les frappait. Alors, William Branham a dit, cet homme ici est plus grand que moi. Si je vais aller lui dire, il peut me tabasser. Alors, quelque chose lui a dit que non, va. Il est allé maintenant parler à cet homme-là. Pourquoi tu es en train de taper à cette femme? Et l'homme-là, pendant les songes-là, il a giflé William Branham. Mais William Branham dit que je me suis retrouvé que non, je suis puissant plus que cet homme-là. Et j'ai maintenant des muscles, j'ai grandi, je suis devenu plus grand que cet homme-là. Alors, je lui ai frappé. Parce qu'il frappait la femme, je lui ai dit de ne pas frapper cette femme-là encore. William Branham dit, en interprétant ses songes, il dit que c'est que j'avais le muscle de la foi. Cet homme-là, ce qu'il faisait, c'est quoi? Cet homme-là, c'est ce qu'on appelle, la femme-là, c'est ce qu'on appelle les églises dénominationnelles. Mais il y a quelqu'un qui est en train de dominer sur cette église. Chaque fois où l'église voulait se relever, il prenait les bâtons là, il frappait et l'église descendait. Et il interprète, dit c'est quoi? Il dit que chaque fois qu'un prédicateur est rempli du Saint-Esprit,
voulait prêcher un serment qui devait amener les gens à la repentance, à la vraie parole. Tellement qu'ils sont conduits par quelqu'un au-dessus là-bas. S'ils prêchent la vérité, on va les faire quitter la chair. Il n'aura pas encore les salaires. C'est comme ça qu'il faisait dans des églises dénominationnelles, à cette époque-là, méthodistes, et les baptistes et autres choses là, pour faire quoi? Abaisser le fait, ne pas amener les gens à connaître exactement la parole du Seigneur. Et William Branham dit que c'est comme ça qu'il faisait. Ils affroidissaient la foi de l'église. Et les gens ne parvenaient pas à recevoir la parole de Dieu en entièreté. Parce qu'il y a quelqu'un où il y a konza bangwaza likolo. Au contraire, il y a des gens au commentaire sur la cherté. Voici des songes. Mais comme William Branham était un prophète, il devait être au-dessus, parce que c'était un aigle de ces églises-là. Et il devait maintenant frapper les églises-là, les autorités des églises-là, pour qu'ils puissent comprendre que beaucoup qui s'abattent dans Zambé pas cité. Vous ne pouvez pas faire souffrir les enfants de Dieu, parce qu'ils ont besoin de connaître Dieu, mais ce sont vos doctrines à vous qui sont en train de leur refroidir la foi en Christ. Alors, en tant que prophète, je ne peux pas accepter cela. Je dois m'opposer que vous ne puissiez pas encore taper sur cette femme. Parce que la femme ici, c'est l'église. L'église a le droit légal d'écouter la parole de Dieu telle qu'elle a été écrite dans la Bible. Mais quand vous arrivez à l'endroit où il est interdit aux femmes de prêcher, quand quelqu'un monte en chair pour prêcher contre cela, alors vous, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ici chez nous, les femmes prêchent. Quand quelqu'un monte, il dit que ne fumez pas, ne portez pas des culottes. Chez vous, les gens portent des culottes. Si tu prêches du haut de la chair, que les femmes ne peuvent pas se couper les cheveux, chez nous, les femmes coupent les cheveux, nous allons te chasser. Voilà comment Dieu a interprété ces songes. Parce que la femme qui voulait se relever, c'est l'église. Mais chaque fois quand l'église se relève, il prenait le bâton à fourchette, à trois coins là, il frappait sur cette femme. Et la femme diminuait, l'église diminuait les faits. Et l'église tombait, les enfants de Dieu ne recevaient pas. Mais William Branham, en tant que prophète, il est venu, il a dit à cet homme-là, quand l'homme là a frappé William Branham pendant les songes, c'était quoi? C'était qu'on fermait les portes de prédication pour William Branham. Parce qu'il savait que si William Branham prêche ces choses et les gens sont convertis, c'est que nous n'aurons pas de place. Non? William Branham, il avait un message venant de Dieu. Alors ce message-là a été confirmé par une vision. Et la vision que William Branham a vue, c'était quelle vision? Il a eu une vision. Un certain matin à 10h, il était dans la chambre avec son fils Joseph. William Branham a eu une vision. Il est présent à Jeffersonville, mais il s'est retrouvé dans la vision à Tucson. Alors, il dit comment? Il voit dans la vision qu'il y avait 2 ou 3 petits oiseaux sur la planche. Il dit, oh, comment nous avons bandé? Après quoi, il voit d'autres oiseaux, 5 ou 6 sur notre planche. Alors, il dit, en regardant, je vais d'abord vous donner d'abord l'interprétation de ces 3 fourchons-là pour que vous puissiez comprendre bien. Écoutez ce que William Branham dit. J'ai rêvé que je voyais un homme qui était censé être mon père, bien qu'il soit très grand de stature. Et j'ai vu une femme qui était censée être ma mère, seulement elle ne lui ressemblait pas. Cet homme était très méchant envers sa femme. Il tenait un morceau de bois à 3 angles. Il avait fendu ce bois et avait fait
Vous savez, quand vous coupez dans un tronc d'arbre, cela fait un morceau triangulaire. Et quand il faut que cette femme commençait à s'élever, il la saisissait par le cou, la frappait sur la tête et l'assommait. Une fois rabrouée, elle se tenait là et elle pleurait. Puisqu'elle cherchait à se relever, il se promenait fièrement en gonflant sa poitrine. Il était de fortes carrures. Et quand elle se relevait, cette femme-là, il la saisissait par le cou, prenait ce morceau de bois triangulaire et lui frappait la tête et le faisait retomber. Puis, il repartait en gonflant sa poitrine. Maintenant, il dit que je me tenais là à l'écart en train d'observer ceci. Et j'ai pensé, je ne peux pas m'attaquer à cet homme. Il est trop grand et aussi il est censé être mon père. Mais ce n'est pas mon papa. Et j'ai dit, il n'a pas du tout le droit de traiter cette femme ainsi. J'ai commencé à devenir un peu contraire à son sujet. Mais tout à coup, j'ai pris courage. Je suis allé vers lui. Je l'ai saisi par la côte derrière et je l'ai fait pivoter. Je lui ai dit, vous n'avez pas le droit de frapper cette femme ici. Alors, lorsque je dis cela, mes muscles grossissent et je ressemblais maintenant à un géant. L'homme regarda ses muscles et il eut peur de moi. Je lui dis, si vous la frappez de nouveau, vous aurez affaire avec moi. Et il hésitait alors à la frapper de nouveau. Puis, je me suis réveillé. Maintenant, je suis resté pendant beaucoup de temps. Je commence maintenant à raisonner sur ces songes-là. Et il dit, voici l'interprétation maintenant. Il dit que la femme-là représentait l'église du monde aujourd'hui. Et je suis né au milieu des cachis et me voici. Et elle est censée être une sorte de mère, cette église-là, cette femme-là. Elle est une mère de prostituées. Mais pourtant, je suis né dedans. Et son mari, ce sont les dénominationnels qui dominent sur elle. Les morceaux de bois triangulaires qui tenaient ce baptême train, le faux baptême au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Voilà l'interprétation des songes. Mais William Branham, en tant que prophète, il voulait seulement juste leur montrer que vous ne pouvez pas traiter l'église du Dieu vivant comme ça. Nous sommes en train de suivre les écritures bibliques. Les baptêmes, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le baptême de Trinité. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, non. Et William Branham dit, avant que je puisse vous interpréter la vision de Junior Jackson, je vais vous donner la différence entre un songe et une vision. Maintenant, William Branham, dans cette vision-là, il s'est trouvé à Dixon. Il dit, pour vous montrer que la vision que j'ai a couronné tous les autres 6 songes. Et il donne la différence entre un songe et une vision. Il dit que les songes se produisent pendant le sommeil que vous dormez. Et dans les songes, vos 5 sens sont inactifs, ne fonctionnent pas. Dans les songes, tu ne peux pas, tu dors, tu te vois